La Chine réitère son attachement à une solution politique à la crise en Syrie et à la non-ingérence étrangère. Le général Frege, la Syrie restera unifiée et les terroristes ne réussiront jamais à arracher une partie de ses terres. L'armée arabe syrienne liquide des terroristes de Front al-Nusra et détruit leurs caches dans plusieurs régions. Jalili, la Syrie joue un rôle principal dans la résistance et la solution à la crise syrienne se fera de l'intérieur. À New Delhi, importante manifestation de solidarité avec la Syrie et Larijani condamne l'agression israélienne contre Jemraya. Morts et blessés dans un attentat terroriste près de la prison d'Ataji au nord de Bagdad. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés, M. Faisal al-Miqdad, s'est entretenu aujourd'hui à Pékin avec son homologue chinois Chaïd Jun de la crise en Syrie et des moyens de la régler. Lors de sa visite à Pékin, Faisal al-Miqdad a présenté aux responsables chinois un aperçu sur le programme politique pour le règlement de la crise en Syrie et les mesures prises par le gouvernement syrien pour mettre en œuvre ce programme. Les deux parties ont échangé les points de vue et les visions sur la crise syrienne et les moyens de la régler et discuté des questions relatives au développement des relations bilatérales dans les différents domaines. M. Jun a pour sa part affirmé que son pays s'attache à la nécessité de parvenir à des solutions pacifiques à la crise en Syrie conformément aux principes de l'ONU et à la déclaration de Genève, tout en barrant le chemin devant toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Le commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassem Lefrej, a affirmé que l'échec des plans visant à détruire la Syrie de l'extérieur a poussé les conspirateurs à chercher à détruire ce pays de l'intérieur avec le financement des régimes arabes. إسرائيل عاطية الأمر أنه وساطة الدفاع الجوي ركزوا عليها بدنا إياها تخرج. Dans une interview accordée la nuit dernière à la télévision syrienne, le commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassem Lefrej, a indiqué que l'ennemi israélien avait donné des ordres aux groupes terroristes armés pour viser les systèmes de défense aérienne et les mettre hors service, car il connaît que la Syrie possède des systèmes de défense aérienne couvrant toute sa superficie et interdisant à l'aviation d'Israël de violer ces espaces, a-t-il précisé. Le général Frege a affirmé que l'échec des outils terroristes dans l'attaque contre le centre de recherche scientifique à Jomraya avait poussé Israël à intervenir et à l'attaquer via son aviation pour riposter aux pertes qu'avaient subies ces outils les groupes terroristes armés. Le général Frege a indiqué que les groupes armés prennent pour cible l'infrastructure de l'État syrien en attaquant les hôpitaux, les écoles, les usines, en plus des secteurs de services essentiels tels ceux de l'énergie, de l'électricité et de l'eau. C'est autrement dit prendre pour cible la vie quotidienne du citoyen en premier lieu, a-t-il fait noter. Le ministre de la Défense a affirmé que les forces armées feront tout leur possible pour protéger les installations économiques et de services et pour assurer aux citoyens l'acheminement des matières d'approvisionnement. Les forces armées appellent à cet égard les citoyens à coopérer avec elles en leur informant sur les groupes terroristes et les lieux de leur cache pour que l'armée puisse les pourchasser et les liquider, a fait noter Al-Frege. Il a ajouté que les forces armées prennent du temps avant de pénétrer dans une région quelconque occupée par les terroristes armés et ce pour diminuer toute éventuelle destruction des bâtiments ou pertes humaines parmi les citoyens et les soldats de l'armée.
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que l'agression israélienne contre un centre de recherche scientifique dans la banlieue de Damas était due à l'affaiblissement du gouvernement sioniste actuellement au pouvoir. Interviewé par la chaîne Al-Mayadin, le président iranien a affirmé le soutien de son pays à tous les pays de la région et l'opposition de l'Iran à toute agression contre ces pays. Il a souligné que seul le peuple syrien a le droit de choisir sa direction, appelant dans ce sens au déploiement de tous les efforts pour réaliser l'entente nationale entre les fils de la Syrie et pour rejeter la sédition et organiser des élections libres qui mèneraient les autres à respecter le choix des Syriens. À Alep, une unité des forces armées a tué aujourd'hui dans une opération spécifique nombre de terroristes qui perpétraient des actes de pillage et d'assassinat près de la station d'essence Al-Qdemati dans la région de Cher Saïd. Une source haut placée a indiqué que tous les terroristes de ce groupe ont été tués, dont leur leader Abdelrahman Al-Shaghel. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué de nombreux terroristes de Front al-Nusra affiliés à Al-Qaïda dans le village Al-Mghir situé dans la campagne nord de Hama. De grandes quantités d'armes et de munitions ont été saisies lors de cette opération, dont des dizaines de canons de mortier, des fusils de précision, des lance-roquettes RPG et des fusils automatiques. Les unités des forces armées poursuivent leurs opérations contre les groupes terroristes armés dans la banlieue de Homs, détruisant leurs caches et leurs armes. L'armée arabe syrienne a complètement détruit une cache des chefs des groupes terroristes armés dans le village de Rantaou, dans la banlieue de Homs. La cache a été détruite sur les terroristes avec les armes et les munitions s'y trouvant. Une source militaire a affirmé que les unités de l'armée avaient poursuivi la traque des terroristes dans les régions de Jobar et d'Al-Dab'a, dans la banlieue de la ville, en tuant et blessant plusieurs et détruisant une voiture avec des munitions et des armes à bord. Dans une opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre une cache de terroristes à Bennesh dans la banlieue d'Idleb, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes qui commettaient des actes criminels contre les citoyens et attaquaient les biens publics et privés dans cette région. À Deir ez-Zor, une unité des forces armées a démoli des caches de terroristes dans les régions de Jbele, Houéqa, 7 km et le quartier Al-Umal, tuant nombre de ces terroristes. Et en coopération avec les habitants, une autre unité de l'armée arabe syrienne a fait face à des terroristes armés qui avaient attaqué des biens publics et privés dans le village d'Al-Hassan. Plusieurs terroristes ont été tués, dont leur leader Mohamed Salmani. Une unité des forces armées a mis en échec la nuit dernière un attentat suicide à la voiture piégée dans un quartier résidentiel à Khan el-Sheikh dans la banlieue de Damas. L'unité de l'armée a visé la voiture avant qu'elle n'accède dans ce quartier, ce qui a causé son explosion et la mort du terroriste au volant, mais sans faire de victimes. Toujours dans la banlieue de Damas, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leurs opérations dans la localité de Dareya, la purifiant des terroristes. Des terroristes ont été liquidés dans le secteur nord-ouest de la ville et la sécurité a été rétablie dans la zone située entre le centre culturel arabe, contrôlé par les terroristes, et la mosquée As-Sadiq al-Amin dans la région de la Corniche, en passant par la mosquée Al-Hassan wal-Hussein, qui n'était pas épargnée des attaques des groupes armés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont d'ailleurs trouvé des tunnels et des fosses creusées par les terroristes aux alentours de la mosquée As-Sadiq al-Amin pour y cacher leurs armes. Le Coran populaire égyptien a annoncé hier le décès d'un de ses membres, Mohamed Al-Joundi, qui a succombé à ses blessures suite à la torture qu'il a subie par la police égyptienne. L'agence Associated Press a rapporté que Joundi, âgé de 28 ans, est décédé hier matin après avoir sévèrement torturé par la police égyptienne. Il est à noter que plus de 60 personnes ont été tuées dans les manifestations en cours réclamant le départ du président égyptien Mohamed Morsi.
Pour sa part, le ministre égyptien de la Culture, Dr Mohamed Saber Arab, a démissionné hier en signe de protestation contre la détérioration de la situation dans le pays. De son côté, la porte-parole du département d'État américain, Victoria Noland, a dénoncé les violations et la violence exercée par la police contre les manifestants en Égypte, dont notamment la torture d'un manifestant sans armes devant le palais présidentiel au Caire, demandant au gouvernement égyptien de punir ceux qui sont impliqués dans ces violations. Le secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale Saïd Jalili a affirmé que la Syrie joue un rôle essentiel dans le soutien à la résistance, insistant qu'elle est la citadelle qui résiste au régime soumis à des règlements avec l'entité sioniste. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Damas, Jalili a estimé que la direction syrienne ayant résisté durant des décennies à l'agression extérieure jouit d'une popularité auprès des Syriens fiers de leur nation. Il a ajouté que le rôle syrien était primordial dans toutes les victoires de la résistance sur l'entité sioniste. Cet ennemi a planifié un complot contre la Syrie pour couvrir ses défaites et semer les divergences entre les pays du monde islamique. Jalili a ajouté que la Syrie, peuple et direction, a défendu leur cause. C'est pourquoi elle fait l'objet des plans de l'ennemi qui veut se venger de ce pays, mais il regrettera très prochainement son agression. L'Iran, dès le début de la crise syrienne, a affirmé que la solution naîtra uniquement de l'intérieur du pays et ne pourrait se faire par la destruction de l'infrastructure de l'État syrien. C'est le dialogue national qui est la seule issue à la crise, a réitéré Jalili, en affirmant que l'Iran fera son possible au sein de la communauté internationale pour soutenir la Syrie face à l'agression israélienne. Abordant le programme politique proposé par le président Bachar el-Assad, Jalili a indiqué qu'il serait la bonne base du dialogue national, exprimant son souhait que ce dialogue aboutisse rapidement à des résultats positifs pour la Syrie, ajoutant que l'Iran profitera de sa position au sein de la communauté internationale pour soutenir la Syrie contre l'agression sioniste. Enfin, Jalili a précisé que l'Iran défend le droit à l'usage pacifique de l'énergie atomique, mais s'oppose fermement à la prolifération des armes nucléaires dans la région de Proche-Orient et appelle à en faire une région exempte de toutes les armes de destruction massive. À Téhéran, le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a condamné l'agression israélienne sur l'un des centres de recherche scientifique dans la campagne de Damas, affirmant que les événements en cours s'inscrivent dans le cadre des complots visant la Syrie et afin d'ouvrir la voie devant l'entité sioniste pour effectuer de telles agressions. Larijani a insisté au cours d'un contact téléphonique avec Mohamed Jihad el-Laham, président de l'Assemblée du peuple, sur le fait que le peuple syrien sortira vainqueur de la crise en suivant la ligne de l'affrontement et de la résistance. Pour sa part, M. Laham a mis l'accent sur la position iranienne soutenant le peuple syrien qui fait face aux agressions et au complot israélien, affirmant que les pays impliqués dans l'attisement de la crise en Syrie gardent le mutisme et ne réagissent pas envers les agressions de l'entité sioniste. À New Delhi, une importante manifestation populaire a été organisée sous le slogan « La Syrie et l'Inde, une amitié éternelle ». Ont participé à cette manifestation de nombreux partis politiques indiens et des ONG en signe de solidarité avec la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme. Ils ont condamné l'agression israélienne contre un centre de recherche scientifique à Jumraya dans la région de Damas-Campagne. La manifestation s'est dirigée vers l'ambassade syrienne à New Delhi en saluant l'armée arabe syrienne et en assurant qu'Israël et le Front al-Nusra sont des complices dans les crimes commis contre la Syrie. Les manifestants ont de même condamné les actes criminels du réseau Al-Qaïda au Mali, en Irak et en Libye comme en Syrie, en insistant sur le fait que le terrorisme d'Al-Qaïda est le même dans tous ces pays. Les deux partis de la prospérité et de la démocratie directe mauritaniens ont condamné le récent raid israélien sur la Syrie et ont dénoncé le mutisme de la Ligue arabe et l'affaissement de la communauté internationale face à cette agression. Les deux partis ont affirmé que le raid sioniste lâche dévoile l'unité des fondements et des principes et des objectifs des gangs terroristes armés avec l'entité sioniste, les pays de l'OTAN et les milieux réactionnaires arabes, dénonçant la politique de deux poids, deux mesures
mesure suivie par les États-Unis et leurs alliés dans la région. Les deux partis mauritaniens ont appelé les forces panarabes et nationales actives sur la scène arabe à affronter les tentatives de sabotage systématique auxquelles est confrontée la nation arabe, renouvelant ainsi leur solidarité et leur soutien avec la Syrie face à cette agression sioniste odieuse. Une source bien informée a affirmé que les services spécialisés ont réussi la nuit dernière à libérer le ressortissant russe Viktor Gorilov et le citoyen Abdesattar Hassoun, ainsi que le ressortissant italien Bilo Homo, tous enlevés par un groupe terroriste armé le 12 décembre dernier dans la région de Hassia, dans la campagne de Homs. La même source a ajouté que Gorilov est diplômé en génie et travaille dans la compagnie de Hmeisho et l'usine d'acier à Alep, alors que Hassoun travaille comme interprète avec l'ingénieur Gorilov. Une unité commune de l'armée arabe syrienne et des gardes frontières a déjoué la nuit dernière une tentative d'infiltration de terroristes en Syrie depuis le Liban au niveau de Tel Kalach dans le gouvernorat de Homs. Une source officielle a indiqué que les terroristes ont tenté de s'infiltrer en grand nombre à partir des localités de Adlin et Azir situées sur la ligne de la frontière syro-libanaise. La tentative d'infiltration a été effectuée par les terroristes à bord de voitures et de motos, mais l'armée arabe syrienne a liquidé un grand nombre d'eux, obligeant les autres membres du groupe à se retirer vers le territoire libanais. Dans la banlieue de Homs à Talbissé, une unité de l'armée arabe syrienne a tué et blessé de nombreux terroristes, membres d'un groupe armé qui commettait des actes de vandalisme et d'intimidation près d'une gare routière. Dans le village de Deir el-Foul, dans la région d'Arrestan, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit le repère d'un groupe terroriste armé comprenant des armes et des munitions. Elle a aussi détruit plusieurs véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. L'armée arabe syrienne a poursuivi aujourd'hui son ratissage de la ville de la localité de Daria dans la banlieue de Damas. L'armée arabe syrienne a en fait rétabli la sécurité dans plusieurs quartiers de Daria. Une source haut placée a déclaré que les quartiers s'étendant de la corniche passant par la mosquée Al-Hassan et Al-Hussein, l'hôpital Ashraf jusqu'à l'école privée d'Al-Hikma ont été libérés des mains des terroristes. Il est à noter que des tunnels ont été trouvés près de la mosquée As-Sadiq al-Amin. Ils étaient utilisés par les terroristes dans leurs attaques contre les bâtiments publics et les biens privés à Daria. Par ailleurs, les services techniques ont désamorcé des engins explosifs prêts à être actionnés à distance et plantés par les terroristes près de la mosquée As-Sadiq al-Amin et dans les quartiers avoisinants. En collaboration avec les habitants, une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé un groupe terroriste armé sur l'autoroute Palmyre-Deir ez-Zor. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a d'ailleurs abattu des terroristes dans les localités de Houéqa et de Al-Mayadine à la campagne de Deir ez-Zor. En Irak, un attentat suicide a eu lieu près de la prison d'Ataji au nord de Bagdad, faisant nombre de tués et de blessés. À Kirkouk, un homme armé a assassiné 4 personnes un jour après la mort de quelques 33 personnes dans une attaque qui a visé le quartier général de la police dans la ville précitée. Au Mali, l'armée française a mené une série de raids aériens dans la région de Kidal, au nord du pays, qui est considéré comme le dernier bastion des groupes armés près de la frontière avec l'Algérie. Des sources françaises ont indiqué que la région de Kidal, située dans le massif des Ifoghas, pourrait être l'endroit dans lequel sont détenus les 7 otages français au Sahel. Les mêmes sources ont précisé que les bombardements au nord de Kidal, dans la zone de Tissalit, ont visé des dépôts logistiques et des centres d'entraînement des groupes islamistes armés liés au réseau terroriste d'Al-Qaïda. Les élections législatives se sont déroulées à Cuba hier pour élire les 612 députés du Parlement. L'ancien président cubain Fidel Castro ainsi que les membres du gouvernement ont participé au scrutin. Le président Castro a précisé que le peuple cubain a effectué une importante révolution
révolution marquée par l'histoire et il a résisté à l'embargo au cours de 5 décennies sans relâcher les bras. Selon la constitution cubaine, le nouveau Parlement élira les 30 membres du Conseil d'État qui désigneront le nouveau président cubain le 24 du mois en cours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.